Les titres de la semaine. Théâtre, Molière à la Forge. Famille à énergie positive, un vrai défi. Médiathèque des Fontenelles, ça déménage. La compagnie Patrick Schmitt présente Georges Dandin de Molière. Un retour au classique à la Forge. Je voudrais bien le voir. Vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y. Vous trouverez à qui parler. J'ai eu envie de revenir à Molière parce que c'était un auteur que j'ai aimé quand j'étais très jeune. J'ai travaillé beaucoup dans le théâtre contemporain pendant ces dernières années et je suis revenu à cette pièce parce que c'est une pièce assez troublante par son discours et son actualité, notamment, je dirais, par rapport à la condition féminine. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. C'est l'histoire d'un riche paysan qui s'appelle Georges Dandin, qui a épousé une jeune fille noble parce qu'il pensait pouvoir s'élever au-dessus de sa condition. Et on a affaire, pas vraiment à une lutte de classe, mais un peu quand même, puisqu'on va se rendre compte que l'argent ne suffit pas pour accéder à la noblesse et qu'il aurait mieux fait de rester là où il était né. La jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Cette jeune fille, elle a été vendue par ses parents parce que ce sont des petits nobliaux de province qui n'ont plus le sou, et ils l'ont vendue à un roturier. Seulement au-dessus de ces gens-là, il y a quelqu'un qui est un jeune noble, qui lui a vraiment les moyens, de la noblesse d'épée, et on se rend compte que chacun, on est toujours le con ou le pauvre de quelqu'un. Et c'est ça qui se passe dans cette pièce. Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Mais vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Il y a quand même quelque chose qui se passe de manière très importante à la fin de la pièce, c'est que la femme qui est sortie de la maison sans l'autorisation de son mari se retrouve prisonnière alors qu'elle est à l'extérieur, et lui qui prétend avoir triomphé de sa femme se trouve prisonnier à l'intérieur. C'est-à-dire que globalement, qui tient son chien est au bout de la laisse. Ça, c'est un débitmètre. Donc on mesure l'eau qui circule pendant 15 secondes et on a directement en graduation le débit du robinet. 0, 1, 2, 3, Bon, je suis obligé d'arrêter. Voilà, donc là on était avant à 14, 15, 16, peut-être même 20 litres par minute. Voilà, là en lecture on a 6 litres par minute. Et là, on a équipé donc le robinet d'un petit dispositif d'économie et de mousseur. Le défi des familles à énergie positive est lancé. Objectif de cette aventure, économiser 8% sur sa facture d'énergie entre décembre et mai prochain. Pour participer, il suffit de former une équipe et de lui trouver un capitaine. Le rôle du capitaine, c'est surtout de diffuser les bonnes pratiques. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes. Donc en gros, comment les membres de l'équipe doivent adopter des techniques, des gestes au quotidien qui permettent d'économiser de l'énergie. Le second rôle du capitaine, le second axe, c'est tout ce qui est maîtrise du PAC, Famille à énergie positive, de l'outil en gros. C'est le site internet, donc comment bien maîtriser ce site qui fonctionne comme un logiciel, bien comprendre le guide des 100 éco-gestes qu'on leur fournit, et également le kit wattmètre qu'on leur prête. Donc c'est un kit composé notamment d'un wattmètre et d'autres objets, dont surtout le wattmètre donc, qui permet de mesurer la consommation des appareils, surtout de se rendre compte notamment de la consommation d'éveil. Donc il est formé également à ça. Et le troisième axe, c'est la vérification. En gros, c'est vérifier que le membre de son équipe, son coéquipier, s'est bien inscrit, a bien donné toutes les informations nécessaires pour le calcul, notamment est-ce qu'on habite bien dans un appartement et pas dans une maison, est-ce qu'elle est mitoyenne, etc.
également vérifier que les données sont régulièrement indiquées sur le site et surtout que les données sont bien indiquées. En tant que capitaine, quand on voit que finalement il y en a qui ont probablement mal saisi leurs infos, ben en fait on essaie de voir avec eux comment ils ont fait, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à changer. En gros, l'erreur qui ressort un peu, c'est confondre le kilowatt pour l'électricité et les mètres cubes pour le gaz. Si l'aventure vous tente, une réunion d'information est organisée le 8 novembre à 19 h à l'Agora. À l'occasion de la restructuration du centre commercial des Fontenelles, la médiathèque va déménager. 2 mois de fermeture seront nécessaires. Depuis le 29 octobre, la médiathèque des Fontenelles fait ses valises. En attendant de s'installer dans des nouveaux locaux début 2020, elle prendra ses quartiers au sein du centre culturel et social Parc-en-Ciel. C'est une volonté partagée, donc je ne me fais aucun souci sur l'installation de la médiathèque au centre social du parc. Nos publics vont se croiser, donc on va rencontrer de nouveaux parents, on va rencontrer à travers leurs enfants, on va rencontrer donc un nouveau public et potentiellement des gens qui seraient intéressés pour adhérer au centre social. C'est la culture qui vient encore renforcer notre volet culturel que l'on propose déjà. Ça fait 1 an que je fréquente et disons que c'est surtout, je viens plus de temps en temps pour lire, mais c'est surtout pour ma fille, qui en prennent beaucoup plus que moi. Et puis ils ont un petit côté chaleureux, j'aime bien. Continuer à être comme ils sont et que s'ils peuvent agrandir, c'est bien pour tout le monde, pour les adultes comme pour les enfants. L'objectif du projet de rénovation est de faire du centre commercial un lieu plus agréable, avec une bibliothèque plus ouverte sur l'extérieur. Le modèle des médiathèques est en train de s'ouvrir, de s'assouplir. Il y a plein de nouveaux supports, de nouveaux médias qui rentrent dans les médiathèques, les jeux vidéo, le jeu, etc. Mais on ne voudrait pas concevoir le projet seul. Donc on va être accompagné dans une démarche participative, c'est-à-dire qu'à partir du mois de décembre, on va travailler avec des gens qui sont des professionnels de ces méthodes d'association des habitants et des acteurs du quartier à l'élaboration de nouveaux projets. Actuellement, on est dans 130 mètres carrés, on va passer dans 50 mètres carrés. Notre souhait, ça serait vraiment d'être visible depuis la rue, pour que notre offre soit perceptible et que les gens aient envie de rentrer dans le lieu pour découvrir ce qui s'y passe. Un mur d'expression permettait aux lecteurs de dire au revoir à leur bibliothèque, dont ils pourront suivre l'avancée des travaux sur la page Facebook des médiathèques de Nanterre. La suite en bref. Théâtre du bout du monde. En juillet dernier, une dizaine de jeunes du Petit Nanterre et des lycéens de Joliot-Curie ont rejoint New York pour une représentation exceptionnelle de la pièce Un grenier plein d'espoir de Tristan Schumacher et mise en scène par Miguel Borras. Aujourd'hui, l'association participe au trophée des associations afin de poursuivre l'aventure. Pour aider le TBM, il suffit de voter pour Bronx en scène sur le site de la fondation EDF jusqu'au 6 novembre 2016. Tournoi Mario Kart. Le 29 octobre, de 14 h à 18 h, la médiathèque Pierre et Marie Curie organise un tournoi Mario Kart. Venez défier vos amis et vos futurs amis en réalisant le meilleur chrono au cours d'une après-midi de bonne humeur. La parade des taupes. Le 5 novembre à 11 h 30, des taupes géantes défileront en cortège de la terrasse Espace d'Art de Nanterre jusqu'au théâtre Nanterre-Amandier. Les taupes invitent les spectateurs à les suivre pour une déambulation à travers le parc départemental André Malraux. Arrivée au théâtre, la parade des taupes ouvrira le festival Welcome to Caveland. Tout de suite, la question de la semaine. C'est en direct de l'espace d'art La Terrasse et de l'exposition Donner à voir que Radio Agora installe ses micros pour une émission spéciale sous forme de conférence « Comment mettre l'open data au service des citoyens ». Avant d'écouter cette émission ou d'aller y assister dans le public vendredi 4 novembre à 18 h, petit rappel sur ce qu'on appelle Open Data.
Les administrations produisent tous les jours de la donnée dans leurs actions. Ça peut être des données très variées, ça peut être sur les aides qu'elles fournissent aux habitants, ça peut être sur des données d'infrastructure, sur les parkings, sur les transports, ça peut être aussi des données financières. Une ville, ça a un budget, ça verse des subventions. Donc toutes ces données existent quelque part dans l'administration. Le mouvement de l'open data, c'est-à-dire de l'ouverture des données publiques, c'est de rendre ces données accessibles aux citoyens sur des formats qu'on peut interroger automatiquement depuis un ordinateur. Ça aide à avoir une meilleure compréhension du travail qu'on fait, ça aide à fournir de meilleurs services aux habitants et surtout ça sert aussi aux citoyens de pouvoir contrôler l'action de la ville et ce qui est produit, fait et dépensé par la ville. Donc ça c'est un phénomène assez récent. Maintenant, avec la loi République numérique qui va rentrer en application l'année prochaine, toutes ces données devront être ouvertes par défaut, alors qu'avant c'était au bon vouloir de l'administration, ce qui va donner beaucoup de travail au service d'ailleurs. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, d'utiliser de la donnée comme support de travail. Les chercheurs le font depuis longtemps. D'ailleurs, l'open data, ça sera une source très intéressante pour la recherche. Mais les artistes aussi l'ont utilisé pour créer des œuvres comme base de travail. Donc c'est ce que propose notamment l'espace d'art La Terrasse dans l'exposition Données à voir, qui propose des réutilisations de données comme matériaux de base à des œuvres artistiques, avec des œuvres qui datent des années 70 déjà. Merci de votre attention et rendez-vous le 7 novembre.